rendre grâce à l'Éternel. Nous allons lui dire merci. Merci parce que sûrement dans ton cœur, tu sais qu'il a fait encore des choses durant toute cette semaine. Nous allons lui rendre grâce avec nos mots. Bien-aimé, rends grâce à ton Éternel. Vers l'Éternel, nous allons lui dire merci. Merci parce que tu as fait. Merci parce que tu as fait. Merci encore pour l'Éternel. Merci parce que c'est justement ce que tu as fait. Merci. Merci. Toi qui ne changes pas, toi qui es le même, toi qui résistes, qui es dans nos peurs, malgré nos péchés. Nous te disons merci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et amen. Puis, nous allons maintenant passer à la parole. La parole qui viendra sûrement trouver quelque chose pour nous changer. Parce que nous avons notre thème. Épaisseur spirituel par la transformation de la nouvelle vision. Mais pour que cette transformation arrive dans nos cœurs, nous savons ce que nous devons faire. Nous devons quitter certaines choses. Nous devons aller ailleurs par rapport à là où nous sommes. Et pour cela, nous devons ouvrir nos cœurs. Ce matin, pour que cette parole arrive dans nos cœurs, demandons à l'Éternel de remplir nos cœurs. Demandons à l'Éternel d'enlever ce qui n'est pas bon. Pour que quand nous allons encore écouter cette parole ce matin, que ça nous touche. Amen. Que ceux qui sont arrivés chargés repartent déchargés. Amen. Que ceux qui sont arrivés malades reçoivent la guérison. Amen. Tout est possible. Amen. Donc nous demandons maintenant, Père éternel, de visiter nos cœurs. Bien-aimés, demandons à Dieu de toucher ton cœur. Pour que cette parole vienne en sorte de toucher. Pour que cette parole vienne te transformer. Nous ne repartons pas comme nous sommes venus. Seigneur, Papa, que nous ne venons pas ajouter le nom, mais que nous soyons ceux-là qui témoignons de ce que tu fais pour nous. Toute cette transformation que nous attendons. Seigneur, touche nos cœurs, touche nos cœurs. Non, puissant Jésus. Bien-aimés, je veux encore que vous acclamez pour. De l'Éternel, celui que Dieu a choisi ce matin. Nous transmettre encore son message, nous toucher. Nous allons inviter ici le pasteur. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux dire bonjour aussi à ton frère, à ta soeur, déplace-toi, demande comment tu as passé la semaine. Si, tout ça passe. Nous savons que tu es là présent, Père.
Comment nous le savons? Parce que tu as dit que là où 2, 3 sont réunis en ton nom, Père, tu es là au milieu. Seigneur, nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3. Et nous croyons, Père éternel, Papa, que tu es là. Nous croyons, Seigneur, oh Dieu Père, que tu vas faire des choses nouvelles dans nos vies. Nous croyons, Seigneur, oh Dieu Père éternel, Papa, que tu vas, oh éternel, mon Père, nous pouvoir accomplir, Seigneur, oh Dieu Père, la vision pour laquelle, Seigneur, oh Dieu Père, tu nous as donné, Seigneur, oh Dieu Père éternel, Papa. Que tu vas confirmer, Seigneur Père, dans chacune de vies, ici présent, dans chacune de familles, Seigneur, oh Dieu Père, la vision que tu as donnée, Seigneur Père éternel, oh Dieu Père. Parce que tu as donné à chacun de nous, Père éternel, Papa, une vision, Seigneur, oh Dieu Père. Seigneur, tout commence par une vision dans la vie, Seigneur, oh Dieu. Toute chose commence par une vision. Tu veux construire une maison, Père éternel, Papa, tu dois avoir une vision. Tu veux te marier, Seigneur Père, tu dois avoir une vision, Seigneur, oh Dieu Père. Donc, Père éternel, Papa, la vision, Seigneur, oh Dieu Père, est incontournable, Père éternel, Papa, dans notre marche sur cette terre, Père éternel, oh Dieu, oh Papa. Béni sois-tu, Seigneur, oh Dieu Père. Prends le plein contrôle maintenant, Seigneur, oh Dieu Père. Prends la direction de ces moments, Père éternel, Papa, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour nous asseoir dans le nom de Dieu. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Mon parcours sur la terre, où peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, sur la route je chanterai.
pour tes enfants, pour cette année, pour ce mois de mai. Mais il a dit que ce mois est la confirmation de cette vision. Amen. Bien-aimés, regardez, faites-vous un peu cette image d'une femme enceinte. Elle a la vision d'un bébé à l'échographie. Mais pour tenir ce bébé dans la main, bien-aimé, elle doit traverser les problèmes de l'accouchement, c'est-à-dire tout ce qui est lié à cette grossesse. Amen. Bien-aimé, nous avons la vision. Mais il faut que nous fassons une étape, nous prenons une étape pour arriver à cette vision. Dieu nous donne la vision. Dieu nous montre déjà la fin, mais il ne nous montre pas le début, comment est-ce que nous allons arriver là où il faut aller. Ça ne concerne que nous. C'est à nous de savoir comment marcher pour que cette vision se confirme dans nos vies. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Si nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole. Dans Genèse 37, le verset 7, à partir du verset 5. Je lis la parole de Dieu. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et s'était debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils l'haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Nous allons lire maintenant au verset 19, on passe directement au verset 19. Ils se dirent l'un à l'autre: voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Nous allons tout lire une bonne fois. Genèse 41, à partir du verset 39. Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à vos ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph: voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph, et le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Amen. 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 Bien-aimés, c'est une histoire que nous tous nous connaissons, l'histoire de Joseph. Je vais vous épargner beaucoup de détails pour aller directement à l'essentiel. La Bible nous révèle que Joseph eut un songe. Il n'a pas gardé ce songe, il est allé dire à ses frères que voici le songe que j'ai eu. Il a fait, disons, les deux songes sont un seul songe. C'est un songe de grandeur. Dieu lui montrait
sa grandeur à venir. Amen. Je ne sais pas ce que Dieu t'a montré. Pendant que je méditais, je me suis dit, on a tendance à dire que lorsque Dieu nous montre quelque chose, nous devons la garder pour nous-mêmes. Mais je crois que pour Joseph, c'était le contraire. S'il avait gardé ça pour lui-même, je crois qu'il ne devait pas se retrouver en Égypte, vite fait. Amen. Il fallait qu'il le dise à ses frères. Mais la Bible nous révèle que ses frères le haïrent aussitôt. Bien aimé, lorsque Dieu te donne une vision de grandeur, l'ennemi va toujours s'élever. L'ennemi va toujours vouloir contrer cette vision. L'ennemi va souvent vouloir s'opposer à cette vision afin qu'elle ne puisse pas voir le jour. Bien aimé, l'ennemi ne s'attaque pas aux petites choses. Il s'attaque lorsqu'il voit une grande vision dans ta vie. Si Dieu te donne une vision, bien aimé, et que l'ennemi ne se lève pas, pose-toi des questions. Est-ce que cette vision vient vraiment de Dieu? Parce que l'ennemi n'attaque que ce qui vient de Dieu. Il n'attaque pas ce qui vient de lui. Amen. La Bible dit que lorsqu'il a rencontré seulement, ses frères ont commencé à le haïr. L'ennemi a envahi le cœur de ses frères. La jalousie s'est levée. La haine s'est levée. Et c'est ça dans nos vies. Bien aimé, on ne jette pas des pierres sur un arbre qui ne porte pas des fruits. Si tu es attaqué par l'ennemi, c'est parce qu'il voit le fruit que Dieu a mis en toi. Et c'est tout à fait normal, c'est son rôle de s'opposer. Il s'oppose depuis le début et il continue toujours à s'opposer. Les frères ont commencé à lui demander ce que tu nous dis là, c'est que tu veux nous commander. Bien aimé, lorsque l'élection de Dieu ne regarde pas l'âge, tu peux être le plus petit de ta famille, mais lorsque Dieu a mis quelque chose sur toi, que c'est toi qui serais la tête et non la queue, bien aimé, ça finira toujours par se réaliser. Malgré les oppositions. Mais les oppositions seront toujours là. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais Dieu montre à Joseph cette vision. Joseph n'est rien, il n'a encore rien, il n'est rien. Mais le diable voyait déjà la fin de Joseph. Dieu t'a donné une vision. Bien-aimé, ne néglige pas cette vision. Accroche-toi à cette vision. Le pasteur pouvait nous dire la dernière fois qu'écris la vision dans les endroits stratégiques de ta maison, afin que lorsque tu passes, tu lis la vision. Ça te rappelle ta vision. Nous marchons sur cette terre, nous vivons sur cette terre, c'est avec des visions, c'est avec des projets. Tu ne peux pas vivre sans vision. Celui qui peut vivre sans vision, je crois que ce n'est que le fou. Parce que lui, il se réveille le matin, il ne sait pas là où il va. Bien aimé, dans la vie d'un enfant de Dieu, il y aura toujours de l'opposition face à ce qu'il veut faire. Il y aura toujours de l'opposition. S'il n'y a plus d'opposition, pose-toi la question, est-ce que je suis toujours dans le plan de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui continue à me conduire? Ou je suis déjà en déphasage avec la voie que Dieu m'a montrée? Bien aimé, ce matin, nous allons comprendre ce voyage obligatoire. C'est un voyage obligatoire. Tu veux réussir, bien aimé, il y aura toujours des oppositions. C'est obligatoire. Mais ça dépendra maintenant de ton attitude face à cette opposition. Est-ce que tu vas persévérer? Est-ce que tu vas reculer? Ça ne dépend plus de Dieu. Ça dépend de toi. La vision est là. Et c'est à toi de la rendre visible. Amen. D'où mon sous-thème de la vision à la confirmation. Tu as la vision, mais il faut la confirmation.
Tu ne peux pas avoir une vision et mourir avec cette vision sans pourtant qu'elle soit confirmée dans ta vie, sans pourtant que ceux qui se sont opposés, papa, bien-aimé, à cette vision, voient, parlent vraiment que non, c'est Dieu qui a parlé. Même s'ils s'opposaient, mais lorsque cette vision se confirme, ils diront que non, ça vient de Dieu. Malgré tout ce qu'on a fait, la vision s'est confirmée. Donc, comme on pouvait dire, je disais, la vision déclenche une position. Toute vision qui vient de Dieu déclenche une position. Donc, la Bible nous dit, dès que Joseph a eu ses souches, dès qu'il a raconté à ses frères se sont fâchés. Ses frères se sont énervés. Ses frères avaient compris déjà la vision. Je ne sais pas si Joseph lui-même comprenait la vision. Mais les frères se sont levés parce qu'ils ont compris automatiquement que Joseph va les commander. Joseph va dominer sur eux. Eux, ils voyaient leur petit frère. Comment est-ce que Dieu peut montrer une telle vision à notre petit frère? Nous qui sommes les aînés, il ne nous montre pas ce genre de vision. C'est que c'est le petit là qui va nous commander. Cela ne va pas se faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attrapé le frère. Ils ont voulu le tuer. Bien aimé, il y aura toujours dans le camp de l'ennemi quelqu'un pour te défendre. Tous ne seront pas unanimes. Il y aura quand même un qui va dire non, ne faisons pas ça. Ils ont décidé de le tuer, mais un s'est quand même levé que non, ne le tuons pas. C'est notre frère, c'est notre sang. Ce qui est là, jetons-lui dans la citerne. En lui jetant dans la citerne, finalement, ils lui ont vendu à des marchands qui ont emmené Joseph en Égypte, au comptoir où on vend les esclaves. Joseph a eu une grande vision, mais au lieu de vivre cette vision, il est en train de vivre des problèmes en problèmes, des oppositions en opposition. Bien-aimé, en le vendant, c'est Potiphar qui achète Joseph. De la citerne, il devient esclave. Et en travaillant comme esclave, bien-aimé, il avait toujours sa vision en lui. Bien-aimé, il n'abandonne jamais ta vision malgré ce que tu vis. Dieu t'a donné une vision, ne l'abandonne jamais. Accroche-toi à ta vision malgré ce que tu vois. Joseph étant esclave, il a été accusé de viol injustement, puis jeté en prison. Bien aimé, ça ne fait que s'empirer pour Joseph. Et si c'était nous, si c'était toi et moi, que serait notre attitude? Nous allons peut-être nous poser des questions. Est-ce que c'est véritablement Dieu qui m'a parlé? Pourquoi Dieu dit que je serai grand, je serai élevé, je serai au-dessus de tout? Mais je suis en train de vivre ce genre de choses. Me voici, je me retrouve en prison. Mais étant en prison, Joseph gardait toujours la vision. Il avait toujours sa vision. Il s'accrochait à ce que Dieu lui a dit. Mais il faut connaître le Dieu que tu pries. Il faut connaître le Dieu que tu pries, que lorsqu'il parle, lorsqu'il dit une chose, elle finit toujours par s'accomplir. Même si tu vis au contraire de ce qu'il t'a dit, ça finira toujours par s'accomplir. Joseph se retrouve en prison. Celui qui avait une vision de grandeur se retrouve en prison. Il se retrouve en prison intérieure. La prison intérieure, c'est comme lorsqu'on attrape un président, il est gardé à vue. Il est prisonnier, mais il peut se balader. C'était ça, la prison intérieure. Ce n'est pas qu'il ne pouvait pas se mouvoir. Et là-bas, bien aimé, Joseph a gardé toujours sa bonne attitude, malgré ce qu'il vivait. A
quelle enseigne qu'on a donné de gérer les autres prisonniers. Mais lui savait que ce n'était pas sa vision. Même s'il gérait les autres prisonniers, ce n'était pas ça la vision que Dieu lui a montrée. Il continue à espérer, bien aimé, à ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a montré peut-être que tu serais directeur d'une entreprise. Mais tu te retrouves peut-être chef de service, ne te contente pas de ça. Malgré qu'on t'a pris le simple ouvrier pour te mettre chef de service, ce n'est pas la vision que Dieu t'a montrée. Continue à travailler pour ta vision afin que tu puisses rentrer dans la confirmation de cette vision. Joseph ne s'est pas découragé comme on a l'habitude de le faire. Depuis que Dieu a parlé sur ma vie, moi je ne vois pas les choses bouger. Je prie, je jeûne, je fais mes aumônes, je fais tout, mais rien ne bouge. Je crois qu'il faut baisser les bras. Donc bien aimé, le plus grand danger ce n'est pas les épreuves, c'est le découragement. Si face aux épreuves, tu cèdes au découragement, tu vas abandonner. Mais Joseph ne s'est pas découragé. Au contraire, il persévérait à servir son Dieu. Bien aimé, malgré ce que tu peux vivre, ne change pas d'attitude face à ton Dieu. Continue à le servir comme tu l'as toujours servi, malgré que tu ne vois pas encore ce qu'il t'a promis. Continue à servir ta famille, malgré que tu ne vois encore rien. Celui qui t'a promis est fidèle. Celui qui t'a promis est fidèle. Ce que sa bouche dit, sa main finit toujours par l'accomplir. Il est mis en prison, Joseph a continué à servir son Dieu. La Bible dit même qu'il a mis son talent au service des autres, parce qu'il interprétait les songes des autres étant en prison. Vous avez vu combien de fois Joseph a confiance à son Dieu. Elle dit, malgré que je ne vois rien, cela ne va pas me rendre aigri ou amer envers les autres. Il a donné son amour aux autres. Tous ceux qui avaient des problèmes, si c'était dans ses capacités de les résoudre, il le faisait. Donc, bien aimé, ce n'est pas parce que tu n'as encore rien vu que tu vas voir ton frère en train de crier et tu as la capacité de l'aider que tu ne vas pas l'aider. Aide ton frère. Continue à faire ce que tu sais faire. Celui qui va te rémunérer, c'est l'Éternel. N'attends rien des noms, bien-aimé. N'attends rien des noms. Attends tout de celui qui t'a envoyé sur cette terre. Il t'a envoyé pour un but et il t'a donné une vision pour ta vie sur terre. Joseph est resté en prison. Il a interprété les rêves des autres. Il est allé jusqu'à dire même à l'autre que là où tu vas, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Dis quand même qu'il y a quelqu'un comme ça là-bas. Mais lorsque le chef des chansons est parti, il a oublié Joseph pendant 2 ans. Bien, mais lorsque Joseph fait ce songe, il a 17 ans. C'est à 17 ans qu'il a eu ce songe. Mais c'est pendant 13 ans qu'il a tiré. 13 ans de souffrance. Nous seulement une semaine, on se décourage. Joseph a fait 13 ans de souffrance. Même celui qui a fait le bien l'a oublié. Mais laisse ceux-là que tu as fait le bien, qui t'ont oublié. Mais un jour, il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. Voilà Joseph en prison. Joseph continue à servir.
Bien-aimé, comme je le disais tantôt, que même si les gens te rejettent, même si les gens ne reconnaissent pas ta grandeur, mais celui qui t'a envoyé sur cette terre connaît ta grandeur. Nous sommes assis là ce matin pour certaines personnes qui se disent que les chrétiens, c'est les gens qui ont raté peut-être la vie. Mais ils oublient que la vraie vie, c'est ici. La vraie vie, c'est ici. Je discutais avec une bien-aimée à ses cadeaux de Petro. Elle était en train d'écouter des louanges. Je passais. Maman, c'est maman qui m'avait envoyé faire des petites courses là-bas. C'est comme ça que j'étais au comptoir, j'étais en train de payer. Elle me dit, monsieur, je peux vous poser une question? J'ai dit oui. Elle me dit, mais pourquoi, quand un chrétien meurt, on met la louange? Quand un rosicrucien meurt, on met la louange. Je lui ai dit, mais cela veut tout simplement dire que Dieu est incontournable. Tout ce qu'il peut faire dans la vie, toujours va rendre compte à Dieu. Amen. Tu peux vivre ta vie comme tu veux, bien-aimé. Tu finiras toujours par rendre compte. Dieu est la finalité. Alléluia. Tu peux dire que non, rien ne m'effraie. Tu peux marcher comme tu veux. Fais ta vie. Mais sache qu'un jour, Dieu va te demander des comptes. Ce que tu as fait étant dans cette enveloppe. Ça, ce n'est qu'une enveloppe, bien aimé. C'est de la poussière. Voilà pourquoi il a dit, tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. Mais ce qu'il a mis en nous, le souffle là, c'est ce qui va aller rendre compte. Donc Joseph était toujours en prison. Il aidait les autres. Il aidait les chansons. La manière dont il a interprété leur rêve s'est déroulée textuellement comme Joseph a dit. Toi, tu serais tué et toi, tu serais rétabli. Et ça s'est passé automatiquement comme ça. Mais celui qui est resté en vie, qui pouvait témoigner que non, il y a un prisonnier là-bas qui ne mérite pas d'être là, l'a oublié. Laisse les gens t'oublier. Mais Dieu, lui, ne t'oublie pas. Dieu ne t'oubliera jamais. Voilà pourquoi il t'a donné une vision cette année. Comme un père, il n'y a qu'un sorcier qui ne peut pas vouloir le bien de son enfant. Chaque parent a une vision pour son enfant. Une vision de grandeur, pas une vision de bassesse. Tout parent veut voir son enfant élevé. Et c'est comme ça que notre Dieu est avec nous. Il veut nous voir toujours élevés, toujours marcher la tête haute. Bien-aimé, Joseph était en prison. Toujours en prison. Mais la Bible dit, l'Éternel fut avec Joseph. Donc, dans tout ce qu'il traversait, l'Éternel était avec lui. Pourquoi? Parce que Joseph n'a pas abandonné. Joseph n'a pas baissé les bras. Dieu a vu sa détermination et Dieu était obligé de l'épauler. Que celui-là, il croit en moi. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous révèle peut-être temps après, au chapitre 41 que nous avons lu, que le pharaon eut un songe. Alléluia. Pharaon eut un songe.
Pharaon a convoqué tous ses sages. Il a convoqué tout son gouvernement pour expliquer le songe. Aucune personne. Je vais dire à quelqu'un ce matin que Dieu peut susciter une situation où tous ceux qui sont dans ton entreprise, dans ton lieu de travail, ne pourront plus trouver la solution. Et que la solution, c'est toi. Toi qu'on méprisait, mais c'est toi qui as la solution. Tout ce qui était autour de Pharaon, c'était les ministres, c'était les généraux. Mais la solution n'était pas entre leurs mains. Bien-aimé, tu es la solution de ta famille. Dieu ne t'a pas sorti du monde pour rien. Pourquoi? Parce que tu es sa solution dans ta famille. Même si aujourd'hui on ne fait pas cas de toi, mais sache que c'est toi la solution. Sache que c'est toi la locomotive. Et c'est toi qui dois tirer les eaux comme le wagon. Tu es la locomotive de l'Éternel dans ta famille. Nous étions tous dans des horizons divers. Chacun vivait sa vie. Mais pour Dieu, c'était pour un temps. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Je crois que certains d'entre nous aujourd'hui ne savaient pas qu'ils vont s'asseoir dans une église un jour. On vivait nos vies, on faisait ce qu'on voulait. Celui qui a écrit les épîtres là, quand vous lisez les épîtres, la vie de Paul, Paul était celui-là parmi ceux-là qui persécutaient les chrétiens. Mais Dieu lui disait, continue à courir, ton temps arrive. Et c'est ce qu'il a fait avec nous. Continue à courir. Quand le temps de Dieu sonne, bien-aimé, tu ne sais même pas comment ça sonne. Tu ne sais pas. Tu te retrouves seulement, tu te dis, ah, c'est moi maintenant qui suis là. C'est moi maintenant qui parle de la parole de Dieu. C'est moi maintenant qui a refusé telle chose pour faire telle chose. Moi qui étais accro à telle chose, tu as pu abandonner. Il n'y a que Dieu. Quand Dieu a besoin de toi, il commence à te briser, te façonner. C'est ce que Joseph était en train de vivre dans la prison. Dieu était en train de façonner son caractère. Dieu était en train de le briser. Dieu voulait voir vraiment son humilité. Dieu voulait voir si vraiment il va t'aider. Joseph n'a pas abandonné. Joseph a tenu ferme. Joseph a dit, je préfère subir que d'abandonner la vision que Dieu m'a donnée. Je préfère qu'on me traite de tout, qu'on me fasse tout. On l'a traité de violeur alors qu'il n'était pas violeur. Pourquoi? Parce que il avait fait confiance à son patron. Il lui avait dit, tu gères ma maison, mais là, ne touche pas. Amen. Il a fait que respecter ce que son patron lui a dit, avec la crainte qu'il avait pour son Dieu. Bien-aimé, on va t'accuser faussement. Mais un jour, la vérité finira toujours par sortir. Je ne sais pas si Potiphar, lorsqu'il a acheté Joseph, s'il savait que ce Joseph serait au-dessus de lui, je ne crois pas qu'il devait l'acheter. Vous voyez les choses que Dieu fait? Il peut t'enlever du bas de l'escalier et te mettre au sommet. Laisse ceux qui te persécutent dans ton lieu de travail aujourd'hui. Mais toi, fais bien ton travail. Tu n'es pas là pour eux. Tu es là pour ton travail. Tu es là pour prouver à ton patron que tu es fidèle. Dieu est notre patron, malgré tout ce que nous pouvons subir.
témoignons-lui toujours notre fidélité, notre attachement. La Bible dit que le roi a eu le songe. Mais qui va interpréter le songe? C'est là où le chef des chansons se rappelle que tiens, si je me retrouve ici, c'est parce que quelqu'un a interprété mon rêve. Et lorsqu'il a interprété le rêve, tout ce qu'il a dit a été confirmé. Il va vers le roi. Bien-aimé, comme je le disais tantôt, laisse les gens t'oublier. Ils vont se souvenir de toi un jour, dans une certaine situation. Parce que Dieu crée toujours des situations d'élévation pour ses enfants. Là où on ne t'attendait pas, mais c'est toi qui vas venir. Tout le monde serait tourné à temps. La personne qu'on a dit qui vient résoudre ce problème, c'est celui-là. Mais c'est bien toi. Il dit au roi que non, il y a un prisonnier là-bas. Voilà son nom. Si je me suis retrouvé là aujourd'hui, c'est parce qu'il a interprété les rêves que nous avons faits. Et ça s'est confirmé exactement comme il a dit. Tu as fait tuer l'autre, mais moi tu m'as rétabli. Allez, tiens. Allez essayer de le rechercher. Et même quel que soit là où tu seras, on ira te chercher. On aura besoin de toi. Voyez-vous la vie de Jephthé. Jephthé a été rejeté. Pourquoi? Parce que les autres disaient qu'ils ne pouvaient pas hériter des biens de leur père parce qu'il était l'enfant d'une autre femme. Mais Dieu a suscité toujours quelque chose. Dieu a suscité une guerre. On avait besoin de qui? Jephthé. On est allé le chercher là où il était, là où on l'a jeté. Mais quand on va te rechercher, tu vas poser tes conditions. Je viens. Voilà ce que je veux, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux. Ne viens pas seulement comme ça. Jephthé, il a posé des conditions. Il dit, quand je viens là, je suis le chef. Tous les vieux ont vu que non, il n'y a que lui la solution. On est obligé d'accepter sa proposition. On est allé chercher Joseph. La Bible dit qu'on le rasa. On lui a rasé. Symbole du rejet de l'ancienne saison. Il ne pouvait pas rentrer dans la présence du roi avec l'ancienne saison. Il fallait faire l'ancienne saison pour rentrer dans la nouvelle saison pour atteindre sa confirmation. Bien-aimé, 2 Corinthiens 6, 2 dit, voici maintenant le temps favorable. Dieu a mis le temps favorable. Dieu a suscité un temps favorable pour faire entrer maintenant Joseph en scène. Il fallait que le roi soit perturbé par une vision que lui ne comprend pas, que ses collaborateurs non plus ne comprennent. Joseph se rase. On l'habille. Il a abandonné son ancienne vie de prisonnier. Une voix de gloire se lève maintenant devant lui. Mais quand il arrive, il interprète textuellement le rêve. Et j'ai remarqué que, comme Joseph, Pharaon a eu aussi le même rêve. 2 rêves en un. Joseph aussi a eu 2 rêves en un. Les vaches maigres, les vaches de grâce, tout ça ne voulait dire qu'une seule chose, c'était la famille. Bien aimé, il y a des situations quand tu viendras, on dirait que non, on ne prend plus quelqu'un d'autre. Toi, prends le poste. C'est ce que Joseph a eu. Joseph fut le seul à avoir interprété les songes de Pharaon en personne. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent. Mais puisque c'est toi qui as eu cette idée, mais vas-y, le poste est à toi. Non seulement ce poste, mais le royaume là, je vais t'établir. Bien aimé,
la confirmation de ta nouvelle saison ne se fera pas en cachette. Alléluia. Elle ne se fera pas en cachette. Tes ennemis, tous ceux qui se sont opposés à toi, verront ton élévation. Alléluia. Lorsque le roi confirme la vision de Joseph, Dieu l'utilise pour confirmer la vision de Joseph. Il ne l'a pas fait en cachette. Il a fait devant tout le peuple. Il lui a établi devant tout le peuple. Tous ceux qui le commandaient, même Potiphar, qui était son maître, se pliait maintenant devant son esclave. Bien aimé, celui qui te presse dans la société là, un jour, il va baisser les yeux devant toi. Il va baisser les yeux devant toi. Il ne va plus te regarder de haut comme il le faisait. Pour te parler, il va faire ça. Avant, il te disait, hé, va me donner. S'il vous plaît, patron, s'il vous plaît, madame, que puis-je faire? Non, mais avant, il disait ça. C'est ce que Dieu fait. La Bible dit que le roi a enlevé l'anneau, l'anneau royal. Le roi n'a mis pas l'anneau royal pour Dieu. Il enlève l'anneau royal pour donner à son successeur, son fils. Mais là, c'est à un étranger. Bien aimé, tu peux voir que tu es étranger quelque part. Mais pour Dieu, tu es à la bonne endroit, tu es au bon endroit. Tu as la bonne place. Dieu peut t'établir partout là où il veut. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut, où il veut. Un hébreu qui vient commander les Égyptiens. Et Dieu est capable de t'enlever ici et t'envoyer en Europe, tu vas aller commander les Européens. Il est capable. Même si tu ne vois rien, Dieu est capable de t'enlever ici, t'envoie en Europe. Il y a un concours dans la société ou dans l'établissement scolaire où tu es. On a besoin des candidats. C'est ton nom qui sort et tu vas. Lorsque Dieu a porté du doigt sur toi, il aimé. Son doigt ne foigne jamais. Comme disent les Ivoiriens, ne frappe jamais bouton. Dieu ne frappe jamais bouton. Dieu ne choisit pas n'importe qui. Même si, aux yeux des gens, tu n'es rien. Mais Dieu ne choisit pas n'importe qui. Dieu ne te choisit pas parce que tu es très intelligent. Dieu ne te choisit pas parce que tu as beaucoup appris. Dieu ne te choisit pas parce que tu as beaucoup de matériel. Dieu choisit celui qui est selon son cœur. Et non selon la vue des gens. Alléluia. Dieu ne choisit pas selon la vue des gens. Manière de voir, les autres sont leur manière de voir. Les autres se posent la question, pourquoi tu as choisi celui-là et pourquoi celui-là? Non, il est Dieu, il connaît ce qu'il y a en lui. Alléluia. Ne t'étonne pas, bien-aimé. Ne t'étonne pas contre le combat. Ne t'étonne pas que les gens s'opposent à toi. Comme je le disais, on ne lance pas les pierres à un arbre qui ne porte pas les fruits. L'ennemi a vu les fruits de terre qui sont sur tes branches. Voilà pourquoi il te lance les pierres. Mais ce que toi tu dois faire, c'est d'être fidèle, c'est de supporter. Joseph connaissait ce que Dieu l'a dit. Tu connais ce que Dieu t'a dit. C'est à toi que tu l'as parlé et non aux autres. Voilà pourquoi il faut t'accrocher de l'élever. Il ne faut pas suivre ceux qui te critiquent. Il ne faut pas suivre ceux qui te méprisent. Ils n'ont pas eu la même vision que toi. C'est toi qui te méprise. Alors c'est à toi de t'accrocher. Mais je sais que celui qui a parlé, il fera. Il a dit, je veux faire une chose nouvelle. Il veut faire une chose nouvelle. C'est-à-dire que celui qu'on méprisait, c'est celui-là que les gens vont respecter. C'est celui-là que les gens vont s'accrocher. C'est ça sa chose nouvelle. On a tellement dit que ce sont les autres. Il a dit non. Mais moi je vais les confondre. Je vais prendre quelqu'un qu'il ne s'imaginait même pas.
Alléluia. Bien-aimé, attends-toi à la confirmation de ta vision. Et toi, laisse-le. N'abandonne pas, comme j'ai dit, le découragement, c'est le découragement qui est le plus grand danger. Ne te décourage pas. Tu ne vois pas encore les fruits, mais ne te décourage pas. Alléluia. Bien-aimé, comme je le disais, la confirmation de ta nouvelle saison, c'est aux yeux de tout le monde. Tout le monde verra. Là où je travaillais avant, bien-aimé, il y avait une jeune dame qui était secrétaire du personnel. Mais elle faisait tellement bien son boulot que toutes les autres femmes de l'entreprise étaient contentes. Joseph fut le seul à avoir Elle se prend pour le chef du personnel. Joseph fut le seul à avoir interprété les songes de Pharaon. Mais il y avait une loi à l'ancienne époque, au parti unique. Le gouvernement envoyait dans chaque société un de ses membres comme espion. Et le chef du personnel, c'est le PDG qui l'avait envoyé. Tant que le PDG est au pouvoir, on ne peut pas l'enlever. Il avait déjà atteint l'âge de la retraite, mais il était là. Il ne marchait plus bien, il était là. Mais qui faisait les démarches, c'était cette dame-là. Lui, il ne faisait que signer le rapport et aller donner au DG. Et le DG voyait que c'est lui qui travaillait. Or, c'était cette dame-là qui travaillait. Mais lorsque le multipartisme est arrivé, la société a profité maintenant à damer sur nous, comme disent les jeunes, que tu as largement dépassé la retraite. Il est temps que tu ailles te reposer. Nous sommes restés pendant 6 ou 7 mois sans chef du personnel. Et c'est comme ça qu'au cours d'une assemblée générale, nous ne savions même pas que cette dame avait déjà eu un entretien avec le DG. On nous la présente comme ça. À partir d'aujourd'hui, c'est Madame Annie qui est chef du personnel. Celle que les autres rejetaient. C'est comme ça qu'elle a pris cette place. À cause de sa fidélité et sa voix bien faire son travail. Elle n'a jamais trahi que ce n'est pas son chef qui faisait le boulot, c'était elle. Mais elle faisait tout en sous-marin. Et Dieu l'a fait sortir à la surface. Dieu va te faire sortir à la surface. Dieu te fera sortir à la surface. Fais bien ton boulot, travaille, fais ce qu'on te dit de faire. Fais mieux comme tu as l'habitude de faire. Ne murmure pas. Dieu se souviendra de toi. Donc, bien aimé, pour passer de votre vision à votre confirmation, il faut accepter le combat. Il faut accepter le combat. L'opposition, bien aimé, montre que votre vision menace le camp de l'ennemi. Si votre vision ne menace pas le camp de l'ennemi, l'ennemi ne peut pas se lever. Deuxièmement, il faut vaincre le découragement. Parce que beaucoup abandonnent dans la citerne. Disent non, là c'est fini. Dieu a dit, mais là je ne vois rien. Dieu est dans le Seigneur. Notre maman Sarai a commis une erreur. Mais que notre père Abraham a dû cautionner. On les a promis, Dieu les a donné une vision. Vous aurez un enfant. Mais ils ont vu que ça tarde. Surtout la maman a dit non, là, prends la ménagère. Ils ont fait Ismaël. Ismaël qui n'était pas dans le plan de Dieu. Bien qu'ayant eu Ismaël, ce n'était pas ça la vision de Dieu. Il fallait que la vision de Dieu s'accomplisse. Il y a eu Isaac est né. Amen. Donc, bien aimé, troisièmement, attendre l'heure de Dieu. Amen. Ne te précipite pas. Amen. Attends l'heure de Dieu. Voyez-vous, Moïse a fait tout ce temps-là parce qu'il n'a pas attendu l'heure de Dieu. Il s'est levé avant. Quand il a vu qu'on était en train de menacer les Hébreux, Dieu ne lui avait pas dit que va intervenir. Mais comme
En lui, quelque chose dit que c'est son sang qui est là. Il est obligé de fuir. Il a fallu qu'il revienne de tout ce temps-là qu'il a perdu. Amen. Donc ne laisse jamais les critiques, les oppositions, tout ce qu'on peut te faire enterrer ta vision. Ne laisse pas ces choses enterrer ta vision. Accroche-toi à ta vision. C'est ainsi que tu passeras du rêve à la confirmation. Que Dieu nous bénisse. Et nous allons retirer le groupe. Vous allez retenir après moi. C'est quelques requêtes de prière. Tu vas retenir après moi. Au nom de Jésus. Je refuse le découragement. Face aux difficultés de ma vie. Dis mon cœur. Frappe ton cœur. Dis mon cœur. Reste attaché à Dieu. Au nom de Jésus. J'ordonne à toute difficulté, à toute prison spirituelle, de libérer ma destinée. Au nom de Jésus. Je déclare ma saison de confirmation est arrivée. Au nom de Jésus. L'amour de détection sera visible aux yeux de mes ennemis. Au nom de Jésus. Seigneur, qualifie-moi pour le palais et connecte-moi à mon élévation. Au nom de Jésus. Amen. Encore rendre grâce à l'Éternel pour cette parole. Parce qu'assurément, il a touché les cœurs. Nous ne le partons pas comme ça, nous ne partons encore chargés, parce que nous savons que c'est un Dieu de miracles. Il fait des miracles pour nous. Au sortir d'ici, nous aurons des témoignages. Nous allons bénir l'Éternel pour son moyen qu'il a utilisé ce matin, pour tout ce qu'il a instruit, pour cette parole qui nous a touchés. Bénissons l'Éternel et recommandons l'Éternel, loin de Dieu, à l'Éternel, pour qu'il puisse encore élever sa dimension, pour qu'il soit toujours là, pour nous éclairer, pour nous édifier. Prions pour l'Éternel, pour le nom de Dieu. Éternel Dieu, ce matin, tu nous as encore touchés par le biais de ton serviteur. Père éternel, permets que tous les jours que tu as fait soit la lumière dans sa maison et sa famille. Permets que tous les jours que tu as fait, Père mon roi, que tu l'utilises encore fortement pour qu'il vienne toujours redonner le roi avec cette détermination, Père mon roi, de nous partager ta parole, de nous toucher. Oh Dieu, le roi de la puissance, comment ne pas te rendre grâce? Toi qui nous aimes comme nous sommes, toi qui nous aimes parmi, Père, tous ces pécheurs, mais tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Oh Dieu, le roi, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Acclame encore. Nous allons passer maintenant au livre aux offrandes. Nous allons donner avec joie dans la maison de l'Éternel. Du côté droit, vous avez le panier. Ce panier-ci, c'est pour les actions de grâce.
Et le panier à ma gauche, c'est pour les livres. On donne avec joie à la maison de l'Éternel. On apporte avec joie. Merci encore, mon Dieu, pour ces dîmes et ces offrandes qu'ont apporté tes enfants dans ta maison. Donne, Dieu, les bénir et les sanctifier, et que cela serve à l'avancement de ton œuvre. Père, menace le dévoreur pour tes enfants. Bénis toutes les sources de provenance, éternel Dieu. Souviens-toi de tes enfants. Merci, Saint-Esprit, pour ton règne et ta fidélité dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous avons quelqu'un qui passe son premier culte d'action de grâce avec nous. Y a-t-il ne partez pas. Vous savez, la salutation de la famille pastorale.
de la famille de Prochaine Bonne Séquence. Nous souhaitons la bienvenue. Ne partez pas à la fin de l'heure. Maman Berthe, qui est là. Donc, nous allons entretenir quelques instants. Ne partez pas. Faites la bienvenue. Bon, nous allons décliner le programme de l'église. Mardi 17h45, 19h, nous avons la prière d'enseignement. Vendredi, toujours 17h45, 19h, nous avons la prière d'intercession. Et dimanche comme aujourd'hui, de 8h45 à 11h, nous avons le culte d'action de grâce. Et comme annonce, nous annonçons la retraite des femmes samedi 30. De 10h30 à 12h. Elle sera accompagnée par la célébration de la fête des mères. Voilà. Et le thème sera soyons fidèles à Dieu pour être confirmés malgré la durée. N'oublions pas lundi 25 de Pentecôte. Lundi 25 de Pentecôte, nous ne serons pas ici. Du côté de Fertile pour la célébration de Pentecôte. Nous ne serons pas ici, nous serons du côté de Fertile. Et le dimanche 31, nous aurons une offrande spéciale. Offrande spéciale pour l'ouverture des églises Goshen. L'église Goshen s'étend parce que Dieu parle de Goshen. On acclame, on acclame, on acclame. Merci au pasteur Rodrigue pour nous recommander à la grâce de l'Éternel pour la fête. Alléluia. Juste rappeler aux aspirants au baptême, nous nous retrouvons tout à l'heure pour notre entretien hebdomadaire. Je vais passer ici pour confirmer votre passage aux eaux du baptême. Et si parmi l'assemblée, il y en a qui ont besoin de prière, donc à la fin, ne partez pas. N'allez pas rester, on priera pour vous. Si vous avez besoin d'une prière particulière, les pasteurs sont là pour ça. Amen, amen. Précisons, avant le 25 et avant le 24. Donc dimanche prochain, c'est le 24. Le 24, on aura notre culte ici. Amen, amen. Donc le 24, nous nous trouvons d'abord tous ici. Dimanche prochain, nous sommes ici aux mêmes horaires. Nous avons notre culte. Le culte commun, c'est le lundi 25, qui est censé être un jour férié. Amen, amen. Donc le 25, il y a l'ensemble de toutes les églises du ministère Goshen International qui doivent, tous les fidèles, nous devons tous nous retrouver à l'église mère, l'église centrale, située au niveau de Belle Peinture, 30 mètres avant l'échangeur du Pécansec. Donc le culte commencera là-bas le lundi 25 à partir de 9h. Alléluia. C'était juste la précision à ce niveau. Et éventuellement, pour confirmer votre retraite, la retraite des femmes qui est prévue pour le 30, c'est le 30, non? Pour le 30, il y a une rencontre des femmes qui est prévue à la fin de ce culte. Donc toutes les femmes, ne partez pas, je ne vais pas dire les mamans, hein, les femmes. C'est quand on dit maman, il y a les plus jeunes qui se disent bon, je suis encore mère, je n'ai pas besoin de ces langues. Toutes les femmes, c'est à l'arrière, ça va se passer. Vous vous retrouvez là-bas autour de la responsable, les femmes, maman Berthe ici présentes. Je ne sais pas comment elle va faire, vous allez patienter le temps qu'elle s'entretienne avec celle qui est au milieu de vous pour la toute première fois. Après quoi, elle viendra s'entretenir avec les femmes. Est-ce que les femmes vont acclamer? Parce que vous confirmez ta présence à la rencontre tout à l'heure à la fin. Sur ce, nous élevons la main ensemble pour bénir le Seigneur pour ce merveilleux culte. Ces temps de célébration qui ont commencé d'abord sans lumière et puis qui se sont achevés dans la lumière. On va poursuivre à cause de Dieu. Nous bénissons le Seigneur et le monde envoie grâce à Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ces moments. Merci pour ta grâce et pour ta faveur, pour ta fidélité, pour ta bonté. Nous te rendons tout l'honneur et toute la gloire. Tu es Dieu et pour nous tu n'as pas changé, Père. Sois élevé, sois exalté et sois glorifié dans le nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Alléluia. Avant que nous prions pour la fin, je voudrais aller dans cette même logique de rendre grâce à Dieu.
vous demandez d'acclamer le Seigneur pour dire il y a un bon retour parmi nous en Martial, qui est dans le classement des États-Unis. Dieu nous l'a ramené en bonne santé, il a retour de son groupe. Comme il y a un bon retour au pays, que Dieu te fasse davantage de bien. Amen, amen. Que tout ce que l'ennemi voulait faire soit nul et sans effet à ce niveau. Également, maman Myriam qui a été éprouvée, du moins son mari qui a perdu sa sœur, donc elle était également aussi éprouvée et ce matin, elle est au milieu de nous. Même si dans sa chambre ça n'allait pas, maman Myriam soit fortifiée par l'Éternel et que Dieu te fasse du bien. Également, mon retour parmi nous, papa Emerson, qui a repris le train en marche. Forcément, c'est une étape maintenant, donc sois béni, et voilà. Bon, elle n'est plus à présenter. C'est une doyenne, mais maman Grâce, sois bénie pour la présence et pour l'enfant ce matin. Que Dieu te bénisse, la maman n'est pas également là, la maman Brigitte, sois bénie. Amen. Quand vous levez, je vais prier pour la fin. Si vous avez besoin d'une prière, à la fin, ne partez pas, rapprochez-vous des pasteurs, nous prierons pour vous. Éternel notre Père, notre Dieu, je vais te dire merci. Merci pour ce moment. Merci pour le canal au travers duquel tu t'es révélé puissamment ce matin en la personne du pasteur André Toutou. Nous te disons merci pour les révélations. Nous te disons merci pour ta grâce et ta faveur. Et nous te prions, Père, de bénir cet instrument au travers de son épouse, maman Hélène Toutoum. Seigneur, que ta faveur soit déversée sur leur couple, sur leur vie, dans leur foyer et dans la vie de leurs enfants et chacune de leurs entreprises, qu'elles soient impactées de l'empreinte de ta main afin de confirmer aussi ta parole dans leur vie au nom puissant de Jésus. Je viens te recommander tes serviteurs et tes servantes, le peuple de Goshen, la bonne sémence. Oui, papa, que cette semaine qui s'ouvre à nous soit une semaine où tu viens confirmer, oh mon Dieu, les visions que tu nous avais montrées. Une semaine où tu viens confirmer, oh mon Dieu, Seigneur Père, tes promesses dans nos vies. Toi qui as dit que pour nous, quelque chose de nouveau se prépare dans nos secrets. Confirme ta parole, confirme ta vision, que nous puissions en ce mois de mai, Seigneur Père, dans la clôture de ces deux dernières semaines du mois de mai, semaine de visitation de ta faveur et de ta grâce. Tu avais promis que tu ne nous abandonnerais pas. C'est le temps pour toi, oh mon Dieu, de confirmer ta parole par la présence de la personne du Saint-Esprit dans nos vies, par la plénitude de celui-ci en nous, oh mon Dieu, afin que ce qui était autrefois inaccessible pour nous soit dorénavant accessible. Que ce qui autrefois était dit impossible soit dorénavant possible à cause de ton esprit, à cause de ta parole, et parce que tu as décidé de confirmer ta vision pour nous. Laisse que ta grâce et ta faveur reposent sur la vie de ton peuple, sur la vie de ta servante et celle de ton serviteur, dans le nom puissant de Jésus. Je viens m'adresser à toute loi d'opposition. Je viens m'adresser ce matin à l'autorité du nom de Jésus. Quel que soit, Seigneur Père, les réclamations familiales traduites dans nos vies par des maladies, par des attaques mystiques, je déclare par l'autorité du nom de Jésus que ce loi tombe et se taise maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où la maladie est rentrée, que la guérison commence à germer maintenant, que la guérison commence à germer maintenant, que la guérison, que la restauration, que l'élévation sur le plateau de ton serviteur et de ta servante, et le nom puissant de Jésus. Que par ton esprit saint nous soyons couverts et distingués, oh mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Que ton son nous rende invisible toute cette semaine, pour le restant de ce mois de mai, en confirmant ta parole par des signes et des prodiges, la distinction qui est notre partage dans le nom de Jésus. Que la gloire et l'honneur te soient rendus parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, je vais prier 3 fois ensemble, disons Amen, Amen, Amen.